أعوذ بالله السميع العليم من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى صحبه التابعين وأجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers amis, bonsoir à tous. Amiro avec vous. Bienvenue aux nouveaux venus sur ma chaîne. Donc, marhaba bikoum et j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment que j'étais pas venu vers vous. En même temps, j'avais un peu levé le pied sur YouTube. Puis, comme c'était le mois d'août, j'ai décidé aussi de reposer mes esprits. Fallait que je prenne un peu de recul. Voilà, et puis bah, j'espère que tout le monde va bien. Je reviens vers vous ce soir pour une nouvelle vidéo et je vais essayer de vous parler de plusieurs choses à la fois en même temps et sans trop m'écarter. On va rester concentré sur le mouvement des astres. Donc je vais essayer de vous faire part de ma réflexion donc, à propos des astres, des 7 astres, puisque on va parler plus du Soleil, de la Lune et des 5 planètes. Et en même temps, des constellations. Voilà. Je voulais aussi vous parler un peu des constellations. Au nombre de 88 et on verra ça tout à l'heure. Donc, voilà. Quoi d'autre? Bah, avant ça, j'avais à vous expliquer encore vite fait, brièvement et très rapidement bah, comment que fonctionnent les éclipses solaires et lunaires. Mais encore une fois de plus, pour les éclipses lunaires, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué, mais je vais essayer. Donc je ne garantis rien. Le résultat, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous m'en direz des nouvelles. Cependant, ne venez surtout pas m'agresser, s'il vous plaît. Je parle pas de, je parle des autres, des gens qui soient globistes ou peu importe, mais voilà, mais qui viennent pas me prendre la tête. Pour me dire non c'est faux ou si ceci ou cela ou j'essaye, je vais essayer pour d'expliquer le mouvement des les éclipses lunaires, voilà, parce que c'est quand même complexe et on va voir ça tout à l'heure. Voilà, sinon pour les éclipses solaires, vous allez voir que c'est vite fait, c'est très rapide, il n'y a rien de compliqué et c'est simple. Bon, voilà, je vais parler de quoi d'autre. Donc je disais les constellations, on va voir vite fait aussi les constellations. Donc pourquoi? Parce qu'on me pose souvent cette question. En fait, vous allez voir que en fait, je vais essayer de vous répondre à des questions et des commentaires que ceux qui se posent des questions à propos de la Terre, est-ce qu'elle est plate ou est-ce qu'elle est ronde, bah, il y en a encore qui sont un peu dans l'entre-deux, qui savent toujours pas si elle est ronde ou plate, ou bah, ça les intrigue. En même temps, ils ont besoin de plus de preuves pour la Terre plate, ils en veulent plus. Voilà, bah, ce qu'ils nous demandent généralement, c'est d'expliquer comment que fonctionnent les éclipses, comment est-ce que les marées sont créées. Alors voilà, comment est-ce que les marées, les éclipses, c'est souvent les mêmes choses qu'on revoit. Les marées, les éclipses, voilà, c'est ce que j'ai en tête de mémoire, quoi. Voilà. Aussi, je voulais préciser que on parle souvent de la date du 23 septembre en ce moment, ces derniers temps, c'est normal, vu qu'il y a eu l'éclipse solaire du 21 août. Donc bah, les gens, il n'y a pas que ça, mais on en parlait déjà avant de la date du 23 septembre. C'est un petit peu comme le 21 décembre 2012, vous vous souvenez, avec le fameux calendrier Maya et tout, c'est la fin du monde, nanani, bon, patati et patata. Bon, vous le savez que tout ça, ce ne sont que des supercheries, ça crée la panique pour rien en plus chez certaines personnes. Pour ma part, bon, ça reste quand même, pardonnez-moi, mais ça reste quand même un peu débile dans le sens où ces lanceurs d'alerte qui lancent des dates et tout, et puis qui disent voilà, bon, franchement, à un moment donné, quoi, j'ai envie de dire, faut arrêter, parce que je vous ai déjà parlé de l'heure, peut-être dans d'autres vidéos, vous avez déjà écouté des sujets au niveau de l'heure, le Sa'a, Sa'a tout, donc l'heure d'Allah, que lui seul connaît. Le jour où ça va nous frapper, ça va nous surprendre. Donc surprendre tout le monde, quiconque, n'importe qui. Quand ça va arriver, ça va arriver, quoi. Je veux dire, il n'y aura pas de date, ce sera certainement pas une date que l'homme aura choisie de lui-même. En tout cas, le jour où Allah abattra, Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, lorsqu'il abattra, je veux dire, lorsqu'il va abattre sa colère sur terre, personne n'en connaîtra la date, ça c'est clair. Du moins, il donnera des signes peut-être à quelques-uns de ses serviteurs, mais ce sera vraiment peut-être à la dernière minute. Vous savez, le rêve de la veille, ou que sais-je, ou un moment d'attention, voilà, enfin bref, mais
La date, moi voilà, je fais pas partie de ces gens-là hein, qui donnent des dates comme d'autres où hein, tout le monde se fait avoir dans ce piège malheureusement et donc voilà. Et puis je précise aussi que bon bah le 23 septembre, on parle de Jupiter qui rentrera en collision avec la planète X. Alors j'ai fait une vidéo sur la planète X, même si je l'ai mal fait, certes c'est vrai. J'étais un petit peu plus ou moins révolté contre quelqu'un qui s'était moqué de moi. Hein, voilà, je vous dirai pas qui, mais vous le savez maintenant, sûrement. Qui c'est qui parle beaucoup de planète X ici hein, sur YouTube, c'est pas moi. Hein. Donc voilà, Nibiru donc, qui va rentrer en collision avec Jupiter. Bon, c'est n'importe quoi, faut oublier, je vous ai déjà parlé, je l'ai peut-être pas précisé dans cette vidéo là où je parlais de la planète X, mais que cette planète X n'est qu'une supercherie et qu'elle reflète en fait, elle symbolise plus, pardon, elle symbolise plutôt la comète de Halley, et on va voir ça tout de suite donc, enfin vite fait. Bismillah. Donc que la comète de Halley en fait elle est le non Nibiru, donc la planète X. Ça a été lancé dans les années 80, donc par la NASA, hein, à partir des années 80, comme par hasard. Donc justement, au moment même où on entend parler du passage de la comète de Halley, hein, qui a fait son passage sur Terre pendant 9 mois, après 76 ans. Donc tous les 76 ans, la comète de Halley apparaît sur Terre et elle vient et elle tourne autour de la Terre hein, donc pendant 9 mois. Bref, donc ça a été dans les années 80 et en 86, donc de 85 à 86. Donc du mois d'octobre 85 à juin 86, me semble-t-il. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à parler de Planet X. Donc voilà le truc quoi. En plus, bon, j'avais présenté une vidéo là-dessus sur et moi renard selon la Kabbale avec la diabolisation de Jafar chez Disney dans Aladdin. Hein. J'avais précisé aussi que j'avais fait une remarque que dans un épisode justement de Renard, hein, le dessin animé Renard, que il y avait un passage où j'ai pu retenir que un petit lapin disait dans cet épisode-là que grâce à cette épée de feu qui lui a été remis par les cendres de la planète X, il sera le gouverneur du monde. C'est ce qu'il dit mot pour mot dans ses propos. Bon, c'est qu'un dessin animé, mais la personne qui a écrit le scénario, elle a bien pensé la chose, quoi. Je veux dire, elle parlait déjà de Planet X, donc en 86, à savoir que le dessin animé Renard est sorti en 86, hein, comme par hasard, encore une fois de plus. Donc pas de panique, il n'y a pas de Planet X, je sais pas quoi, ça n'existe pas, c'est voilà, c'est moi je pense que ça fait référence à la comète de Allah, pardon, à la comète de Halley et Allah c'est mieux. Wallahu alam, hein. Vraiment Allah c'est mieux, moi je peux pas vous dire plus. Donc 23 septembre, j'en sais rien. Je sais pas ce qui va se passer, on verra bien. Cependant, la vie continue et de toute façon, ce ne sera pas une fin du monde. Hein. Il n'y a pas de fin du monde avant qu'il y ait des choses qui se passent. Donc bref, quoi. Ça sera plutôt une fin des temps. Donc l'heure, ça et tout. L'heure d'Allah, que lui seul connaît. Bref, donc, alors, ce soir, ce que je vais présenter pour le mouvement lunaire. Non, on va faire quoi? Je vais faire le. Ouais, on va commencer par la lune. Ouais, on va commencer par la lune. Bon, ouais, je vais faire comme ça. Donc, la lune, en fait, ce que j'ai pu remarquer, bah, pendant 28 jours, donc elle tourne sur 28 jours, on va voir ça vite fait là. Donc, hein, voilà, hein, la Lune effectue donc une orbite autour de la Terre. Bon, là pour le coup, ça va. Hein, en environ 27,3 jours, donc 28, hein, environ 28 jours donc de la Terre en moyenne, hein, à la vitesse de 1023. Bon, voilà. Bon, voilà, vous savez que c'est sur un système. C'est expliqué d'une façon. C'est basé sur un système héliocentriste, pardon. Héliocentrique. Voilà, donc moi, ce que j'ai pu retenir là-dedans, il y a tellement trop de blabla que bon, ça sert à rien, hein, planète double et tout, inclinaison. Voilà, bon. Ce qui est important de retenir là-dedans, c'est les périgées, apogées. Euh, quoi d'autre encore? Ce que j'ai pu retenir, bon, bah les marées, le mouvement des marées. Moi, je pourrais pas l'expliquer, hein, sur un. C'est pas encore tout à fait ça, quoi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je vais essayer de vous éclairer au mieux, du mieux que je peux, quoi. Hein, vraiment. Et c'est pas facile d'expliquer les éclipses lunaires. On va le voir après. Mais ce qu'il faut retenir, hein, donc, c'est les trajectoires de la Lune aussi. Voilà.
Voilà ce qu'il faut retenir. Donc les trajectoires, les périgées, apogées. Donc à savoir si la Lune elle est montante ou descendante parfois. On parle de ces choses-là. Il y a aussi une autre chose. Alors, à la différence de nombreux autres satellites du système 1, la trajectoire de la Lune est très similaire à celle de la planète autour de laquelle elle orbite. Donc, 1, dans la file héliocentrique, l'accélération de la Lune est toujours dirigée vers le Soleil. Donc, en conséquence, cette trajectoire y apparaît comme convexe, jamais concave ou rebouclant sur elle-même. Donc, c'est pour ça qu'en fait, si vous préférez, elle fonctionne. Je vous avais dit dans la vidéo précédente, à propos de que les éclipses sont un signe d'Allah, parmi tant d'autres, que la Lune, donc, elle a un système donc plutôt convexe, c'est-à-dire que elle fait des mouvements de va et de vient après le Soleil, quoi. Elle rattrape le Soleil et on va dessiner un petit Soleil là. Hop. Est-ce que ça marche? Non. Bah mince alors. Ça marche pas. Alors. Bon bah alors là. Oh là là, c'est chiant ça. Je suis vraiment désolé, j'aurais voulu dessiner. Je sais pas ce qu'il a le truc. Oh là là, c'est chiant ça. Ah, ça va peut-être marcher, je suis vraiment désolé. C'est un peu chiant là, toutes ces. Ah là. Bon, alors, voilà. Donc en gros, où est-ce que j'en étais moi? Pardon. Oui, convexe, c'est ce que je disais. Donc en fait là on a le soleil par exemple, d'accord? Voilà. Je vais faire la lune, on va la faire en gris, tiens. Ouais, on va la faire en gris. Non, en noir, en nouvelle lune pour que vous compreniez, voilà. En plus c'est ce que j'avais besoin. Euh... Toc. Voilà. Oh c'est chiant, hein. Vous imaginez là tous les dessins que je fais, les bordels et tout, ça prend du temps, ça me prend des heures. Surtout les immeubles, c'est du détail et tout, c'est chiant. Bon, bref. Voilà, donc en fait, là, bon, vous imaginez que je peux pas faire bouger les. Je peux en faire bouger qu'un seul et pas deux, hein. Donc ce que je vais vous montrer comme exemple, on va imaginer que le soleil tourne, hein, on l'imagine tourner. Donc en même temps qu'il tourne, la lune, elle le suit. Elle rattrape le soleil et elle est en mode nouvelle lune à chaque fois qu'elle rattrape le soleil. Et lorsqu'elle est en pleine lune, elles sont face à face. C'est tout le temps comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc en gros, elle accélère son mouvement pour rattraper le soleil. Et lorsqu'elle a rattrapé le soleil, elle ralentit sa course. Elle laisse le soleil continuer sa course normale. En fait, le soleil il court toujours à la. Hein, il ne change pas sa rotation perpétuelle, hein, sur les 364 jours de l'année, hein. Je veux dire par là qu'il. Si, il change sa course, sa vitesse, mais cependant, sa courbe, sa trajectoire, elle ne change, elle n'est pas modifiée, quoi. Je veux dire, voilà. Alors que la Lune, en revanche, hein, le fait déjà qu'elle a un système donc convexe, convexe c'est ça, hein, c'est qu'elle fait pas une boucle sur elle-même. La Lune ne fait jamais sa boucle sur elle-même, comparé au Soleil, voilà, qui fait justement sa boucle sur elle-même. C'est un petit peu compliqué ce que je vous dis, mais vous allez comprendre peut-être. Je vais essayer de me réexpliquer. Donc, je répète. Ce que je dis par là, c'est que la Lune, en même temps que le Soleil tourne, elle rattrape. Ensuite, elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit. Et elle revient à sa position initiale, donc face au Soleil. En mode pleine lune, hein, bien évidemment, hein. Là, quand elle est toute noire, donc en mode nouvelle lune, c'est qu'elle est proche du Soleil, ou à côté, ou elle a dépassé ou rattrapé, je sais pas exactement si elle le rattrape vraiment, si elle le. Non, je crois qu'elle le dépasse pas, mais c'est pour ça que ça crée des éclipses. Hein, c'est pour ça que des fois on a des éclipses et des fois non, des fois oui, des fois non. Alors pourquoi on en a dans les zones australes, hein, et pourquoi on en a aussi dans des zones, je veux dire, quand je dis australes, c'est-à-dire entre l'Antarctique et l'Équateur, et pourquoi ceux qui sont entre l'Équateur et l'Antarctique peuvent voir des éclipses et les autres ne peuvent pas le voir.
c'est-à-dire ceux qui se trouvent entre l'équateur et le pôle Nord. Parce que c'est déjà arrivé. Et par exemple, l'éclipse du 21 août a été le bon exemple. Regardez. En même temps, donc ce que je peux dire juste avant de commencer à expliquer comment qu'elle a pu fonctionner, comment que ça fonctionne, donc les éclipses, vite fait, l'éclipse solaire, hein. La Lune, elle bouge donc entre les deux tropiques, donc du Cancer et du Capricorne, hein. Elle bouge en 28 jours. Vous comprenez? Donc tous les 28 jours, elle bouge. Alors que le Soleil, lui, il le fait sur 364 jours de l'année, hein. Le Soleil fait un mouvement sur 364 jours. Or que la Lune, hein, je répète, 28 jours il lui faut pour faire le mouvement entre les deux tropiques. C'est incroyable. Donc en même temps qu'elle rattrape le Soleil, elle bouge entre les deux tropiques. Et c'est pour ça donc que parfois on peut avoir des éclipses donc du côté austral, donc entre l'Antarctique et l'équateur, et que l'on peut avoir donc des éclipses pardon, comme celle du 21 août, hein, qui a été observée entre la zone équatoriale et le pôle Nord. Donc tous ceux qui étaient au Mexique et tout, ou bien aux Antilles, aux Caraïbes, en Floride et tout, ont pu voir cette éclipse, hein. Un petit peu moins que ceux qui étaient aux États-Unis, mais quand même. Voilà quoi, ça dépend en fonction de où est-ce qu'on se situe, hein, bien évidemment. Et ceux du Brésil n'ont pas pu la voir, puisque le Soleil était derrière la Lune. La Lune était devant le Soleil. Par rapport au pôle Nord, hein. Si je dois prendre le pôle Nord dans le système géocentriste, non, je prends le pôle Nord comme bah, c'est le centre, hein, c'est évident. Donc c'est pour ça que je dis devant et derrière. Devant par rapport au pôle Nord. Et derrière par rapport au pôle Nord. Voilà. Donc quand la Lune est devant le Soleil, c'est comme ça qu'on peut. C'est tout simple, quoi. C'est comme ça c'est ce qui fait qu'on peut voir des éclipses dans cette partie-là, quoi. Voilà. Et ça fonctionnerait, c'est la même chose pour l'Europe, hein. Je veux dire, voilà, quoi. Je veux dire, l'éclipse qu'on a eu nous en 99 en France, hein, si vous vous souvenez, en 99, ça a été exactement la même chose. En plus, c'était un mois d'août aussi. Je m'en souviens, j'étais en vacances dans le sud, moi, personnellement. Et dans le sud, on n'a pas pu la voir bien comme il faut, à l'instar des Mexicains qui n'ont pas pu la voir bien comme il faut, comparé aux Américains, vous comprenez? Alors là, ça a été la même chose pour nous qui étions pardon, dans le sud, hein, comparé aux Parisiens et les Parisiens, ceux d'Alsace ou de Bretagne qui ont pu la voir très bien, quoi. Voilà. Et ça, justement, ça fait référence à quoi? Je vais vous montrer. Euh, Attendez. Ah, ça déconne ça. Par rapport voilà, à l'expérience de Rob Skiba. Alors, sachez que pour la Terre plate, hein, souvent on vient me blabla, c'est que des hypothèses, que tu dis c'est des hypothèses et tout, comment tu peux être convaincu que la Terre soit plate et tout. Alors, moi je leur réponds que, écoute, moi je fais pas d'expérience, mec. Déjà, pour commencer, je n'expérimente rien. Je me base sur des livres, certes, c'est vrai, hein, et quand je dis des livres, bah, c'est pas n'importe quel livre non plus, c'est des livres sacrés apocryphes, et en particulier, je me base du Coran, puisque c'est le livre auquel je suis attaché dans le sens où je suis né musulman, hein, et de confession musulmane, donc voilà, c'est le livre de référence, hein, pour ma part. Donc voilà pourquoi moi j'expérimente rien, hein. Quand je parle de la Terre plate, c'est bien sûr sur un point de vue hypothétique. En même temps que c'est hypothétique, j'apporte mes éléments, j'ai envie de dire, j'explique quoi, j'explique au mieux et ça passe ou ça casse. Si ça casse, tant pis. Moi, je peux rien faire pour convaincre l'esprit des gens. Moi, c'est pas de mon ressort. Voilà, je veux dire par là que il y a des gens qui expérimentent et c'est pas mon cas. Et vaut mieux aller voir chez eux ce qui se passe que chez moi et me reprocher des choses que voilà quoi. Donc bref, bon. Donc bref, donc Rob Skiba, hein, qui expérimente des choses, lui, là ici dans cette vidéo nous montre comment on dit, la réfraction atmosphérique, et c'est ce qui fait que ça a un rapport avec justement les éclipses, quoi. Hein. Est-ce que pourquoi on peut la voir à des endroits et pas d'autres, alors que pourtant, je veux dire, c'est dans la même zone, quoi. Je veux dire, voilà, si le soleil comme je vous ai dit, si la lune est devant le soleil à partir de ce moment-là, et que les Mexicains, normalement, ils devraient très bien la voir. Non? Normalement.
comme les Américains, je veux dire, ça serait logique. Mais non, en fait non. Pourquoi? Bah, peut-être que le dôme, alors le rocher, enfin le dôme, oui le dôme, pardon, le ciel quoi, le plafond, le plafond du ciel, l'au-delà quoi. Est-ce que il a une forme? Est-ce que c'est plat? Est-ce qu'il est plat ou est-ce qu'il a une forme? Alors là, Wallahu alam, Dieu sait mieux, mais donc la sphère céleste, est-ce qu'elle est, est-ce que ça a une forme de tente, ça a une forme de voûte? On n'en sait rien, hein. J'ai pas été voyager moi, j'ai pas de navette spatiale, j'ai pas, hein, j'ai encore rien fait, j'expérimente rien, hein, comme je dis, hein. On explique par rapport au texte et par rapport aussi, bah voilà quoi, c'est un peu de bon sens et un peu de logique. Bref. Quoi dire de plus? Donc, je vais revenir donc là-dessus. Donc, on va voir là. Tac. Donc là, il dit l'atmosphère est vraiment fonctionne vraiment comme une lentille. C'est ce qu'il disait. Voilà. Là, hein, vous avez vu le? The atmosphere really is acting like a lens. Donc, fonctionne comme une lentille. L'atmosphère fonctionne réellement comme une lentille. Vous allez voir. Il va faire l'expérience donc du des astres, le mouvement des astres. Bah, on prend le soleil par exemple. Ça fonctionne comme une loupe. Plus il l'éloigne, hein, l'élément, et plus. Vous comprenez? C'est comme le crayon dans le verre d'eau. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y avait un crayon dans le verre d'eau. Ben, le crayon qui est dans le verre d'eau prend forcément une forme autre que celle qu'on voit de nos propres yeux sans qu'il soit trempé dedans. C'est normal. L'eau réagit comme une lentille, un peu comme une loupe. D'ailleurs, je me demande comment sont faites les lentilles, je sais pas. Je suis pas. J'ai travaillé dans le verre, mais j'ai pas. J'ai pas vu. Enfin, je sais pas. Je peux pas dire si les loupes, je sais pas. Je connais pas. Mais enfin, qu'importe. Ce que je veux dire par là, c'est que le ciel, bon, ben, on sait que maintenant, il y a un liquide dedans, et lui nous le prouve. Enfin, il fait une expérience en nous prouvant que un astre, enfin quelque chose qui est plongé dans un liquide, et que nous, on le voit de l'extérieur, c'est comme, bah, je prends l'exemple d'un poisson dans un bocal, il n'a pas la même taille que quand on le sort du bocal, quoi. Vous comprenez? Hein? C'est tout simple. Enfin, il y a des effets de loupe, hein. Ça a des effets, il y a un effet autre que ce qu'on voit réellement, donc quand l'objet est hors de l'eau, quoi. Voilà. Donc voilà ce qui fait l'éclipse donc l'éclipse solaire, hein. C'était simple à comprendre, c'est super simple à comprendre. Et c'est ce qui fait donc, c'est ce qui nous amène à comprendre que parfois il peut y avoir des éclipses dans la partie donc comme je disais entre le pôle Nord et l'équateur ou entre l'équateur et l'Antarctique, donc entre les bords. Voilà. Ça c'est pour les éclipses solaires. Et il faut toujours qu'elles soient en mode nouvelle lune, hein, la lune, jamais en pleine lune. À contrario, quand il y a des éclipses lunaires, faut qu'elle soit pleine, la Lune. Voilà. Hein, c'est l'opposé, quoi. C'est complètement l'opposé. Hein, ça n'a plus rien à voir. Et là, à mon avis, c'est une question de distance de la Lune. Et non pas de celle du Soleil. Oui, ça rentre en compte avec le Soleil, mais je pense qu'à mon avis, les éclipses lunaires, donc on va voir ça là tout de suite, parce que bon, je vous ai expliqué les éclipses solaires, j'espère que ça a été simple pour vous, hein, je vais revenir vite fait, non, ouais. Je pense avoir tout dit sur les éclipses solaires avant de venir aux éclipses lunaires. Hein. Voilà, donc c'est simple à comprendre. L'éclipse solaire, c'est simple. Pour l'éclipse lunaire, donc, comme je disais, il y a forcément, faut qu'elle soit pleine. Il faut qu'elle soit à l'opposé du soleil, obligatoirement. Hein, c'est ce que j'ai pu constater par rapport aux différentes éclipses lunaires qu'il y a pu avoir tout au long de la vie sur Terre, quoi. Enfin, depuis qu'il y a la vie sur Terre, quoi. Voilà, et puis il faut qu'elle soit pleine. Et il y en a eu une, justement, une éclipse partielle le 7 août. Hein, il y en a eu une en Europe. Alors, j'ai pas. J'ai regardé vite fait. Ouais, j'ai regardé vite fait. C'était quoi? C'était. Ouais, c'était ça. Non, c'est pas ça. Voilà, c'était là.
Donc lundi 7 août, au soir, pour ne rien rater du spectacle, il faudra tourner le dos au coucher de soleil et regarder vers l'est pour guetter le lever de la lune. Celle-ci sera obscurcie de 19h23 à 21h18 avec un phénomène à son apogée à 20h20. Donc à 20h20, ou entre 19h20 et 21h18, ce que j'ai pu retenir, moi, le 7 août, donc là je suis sur une carte à Paris, Sarazet, enfin ouais, Sarazet, bon, pour le coup, Sarazet, mais c'est en France, hein. C'est pas à Paris, mais quand même. Donc, à 21h15, puisqu'on nous dit qu'elle a duré jusqu'à 21h18, voilà ce que j'ai constaté. Que le soleil, là c'est l'horizon ouest, à droite. À l'inverse, la carte que vous voyez ici fonctionne à l'inverse de ce qu'on peut voir nous quand on lève la tête au ciel. Voilà. Sachez que ça fonctionne à l'inverse, pardon. Que tous les astres se lèvent donc par la gauche. Tous les astres et les étoiles se lèvent par la gauche et se couchent par la droite. Contrairement à nous, ce qu'on peut voir, qui normalement devrait venir par la droite et par la gauche. C'est ça la différence qu'il y a sur cette carte. Bref, c'est pas hyper important. Peut-être que oui, j'ai bien fait de le préciser ou pas, mais bon, peu importe. Pour vous dire que là, ce que j'ai constaté à 21h15, c'est que je l'ai pas observé, c'est dommage. Je faisais mes courses ce jour-là au magasin, donc j'étais dans un centre commercial. Et bah voilà, donc la lune et le soleil étaient face à face. Je crois que c'est un phénomène qui est pas. Je crois pas que ça soit tout le temps que c'est comme ça, quoi. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Le fait qu'elle soit pleine, bien sûr. Après, bon, c'est pas ça qui va faire qu'il y ait une éclipse partielle ou pas. Mais, ouais, c'était une éclipse partielle de lune en plus. C'est ça qu'on nous dit. Une éclipse lunaire se produit lorsque l'on. Voilà, parce qu'il y a les éclipses pénombrales, se produit quand la Lune traverse. Mais ça, c'est sur un système héliocentriste. C'est pour ça que je vous dis c'est compliqué. C'est pas évident sur un système géocentriste de pouvoir expliquer les éclipses lunaires. Vraiment, je vous cache pas que j'en ai déjà vu des explications, mais elles me conviennent pas tout à fait. Enfin, c'est pas qu'elles me conviennent pas, elles me conviennent, mais c'est voilà quoi. Je veux dire, je suis pas convaincu à 100%. hein. Et puis là, comme je vous ai dit, j'essaye, mais ça va pas être facile. Et ça va être vite fait. Je pense que ça va être très rapide. Je vais m'arrêter dans pas longtemps pour ne pas être très long dans cette vidéo là quoi. Voilà, donc les éclipses totales pénombrales et on a les éclipses lunaires partielles et les éclipses totales. Et celle qu'on a eue le 7 août, c'était une éclipse partielle de lune. Hein. Voilà. Celle-ci obscurcie, voilà, là, là. Ouais, c'est ça qu'on a eu, une éclipse partielle, oui, partielle de lune. Vous voyez? Sur cette carte-là, j'ai pu voir que, bah, non, là c'était le 7, ouais, le 7 août à 21h15. Le 7-8 à 21h15. Et là, 7-8 à 21h15. C'est pas normal ça. Non, non, je me suis trompé de date. Bref, bon bah là c'est ce que je vois quoi. Bon, là vous voyez, c'est ça. Maintenant, je sais pas si c'est un rapport avec le fait que, comme la lune, elle est encore plongée dans la nuit. Ah oui, je voulais aussi faire écho au fait que, bah, je l'avais déjà expliqué, mais je vais revenir vite fait là-dessus, que le soleil, à contrario, et au contraire, par exemple, enfin je veux dire, à l'inverse de la lune, le soleil plonge toujours dans la lumière du jour. C'est-à-dire que le jour et la nuit ont été créés indépendamment, pardon, des astres, du soleil. C'est-à-dire que il n'est pas vrai de dire que la lune fonctionne avec le jour ou la nuit. Le soleil fonctionne avec le jour, même s'ils ont été créés indépendamment. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je me répète, et je vais essayer d'être plus clair pour que ça soit bien rentré dans votre tête, que le soleil, même s'il dépend du jour, d'accord, il sera jamais plongé dans la nuit, le soleil. Je veux dire par là qu'il jamais il ira dans la nuit. hein. Le soleil, malgré qu'il soit constamment plongé dans la lumière du jour, sachez que le jour et la nuit sont différents du soleil et de la lune. Je veux dire par là qu'ils ont été créés déjà avant le soleil et la lune. Si on doit se fier au texte apocryphe. Et notamment dans le livre d'Enoch, c'est bien précisé ainsi que les ténèbres ont été créées, ensuite ça a été le jour, qu'après le soleil et la lune ont été créés. Vous voyez dans l'ordre. Je l'avais déjà aussi précisé, il me semble que dans le verset 33 de la sourate El-Anbiya, donc la sourate 21, les prophètes,
hein, وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Donc il est celui qui a créé le jour et la nuit et le jour, pardon, le soleil et la lune, chacun vogue dans une orbite. Même Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous le mentionne dans l'ordre de la création, c'est-à-dire que dans l'ordre qui a été créé, quoi. Hein, vous comprenez maintenant? Voilà, voilà. Donc, mais c'est pas évident, hein, comme je vous dis, que vous compreniez, que vous saisissiez tout comme ça, quoi, à la minute près, quoi. Donc voilà, hein, comme je me répète, la nuit et le jour, donc la lune, plutôt, allez, je reviens. Le soleil, lui, il va avec le jour, même s'ils ont été créés indépendamment. Mais la lune n'a aucun rapport avec la nuit, ni avec le jour. Et pourtant, c'est-à-dire qu'elle nage pas avec le jour ni la nuit, elle n'est pas dépendante. Hein, vous comprenez ce que je veux vous dire? Contrairement au soleil qui, lui, est dépendant du jour. Il est dépendant du jour, même s'ils n'ont pas été créés ensemble. Ils ont été créés à part. Voilà, voilà. C'est beaucoup plus simple. Là, je pense avoir été un peu plus clair déjà. C'est déjà beaucoup mieux. Bon, allez, je passe à autre chose maintenant. Parce que bon, les éclipses lunaires, hein, comme je vous ai dit, c'est pas tout à fait ça, quoi. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'elle rougit. Après, elle devient mercure, c'est-à-dire elle a une couleur cuivrée. Et après, elle récupère son aspect normal, quoi. Bon, ces genres de phases d'occultation, hein, successives de lune sont plus représentatives donc sur un point de vue des éclipses pénombrales et les éclipses totales pénombrales, hein. Ça se produit plus dans ces deux cas-là, quoi. Voilà. Maintenant, les éclipses de lune partielles, hein, c'est quand il y a un morceau de la lune qui est caché, quoi, qui est tout noirci. Ouais, qui est tout noirci, pardon. Et ce qui peut expliquer ça, à mon avis, à mon humble avis, hein, c'est qu'un avis, hein, c'est pas quelque chose de sûr, je vous l'ai déjà dit avant, que le fait qu'elle soit encore plongée dans la lumière de la nuit, là vous voyez qu'il y a un bout de lune, elle est pleine la lune là, hein. En plus cette carte, ce qui est bien avec cette vision, c'est qu'elle montre ces périodes de phase. Comme là vous pouvez voir qu'elle est pas en, elle est en mode décroissance, ouais, croissante, gibbeuse croissante, ouais. Voilà. Alors que là, on voit bien qu'elle est pleine, quoi. Et que dans sa plénitude, il y a une partie qui est plongée encore dans la nuit et l'autre dans le jour. Et c'est ce qui peut expliquer, ce qui pourrait expliquer donc qu'il y a une partie qui est obscurcie de la Lune. Voilà. Et c'est ce qu'on a pu observer dans cette éclipse partielle de Lune. Hein, voilà. C'est voilà, uniquement quand une partie de la Lune entre dans l'ombre. Voilà. Se produit uniquement quand une partie, quand la Lune traverse complètement l'ombre terrestre. Vous comprenez? Je pense que ça a un rapport avec ce que je vous montre là en schéma, quoi. Voilà. Le jour et la nuit. Astre pas encore levé, donc ça c'est. Là on voit que le soleil part, donc il fait encore un petit peu jour. Et nuit vers là-bas, hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, puisque le soleil continue sa course vers là-bas, le jour il continue encore vers là-bas, quoi. C'est tout simple. Par contre, les équipes totales, j'ai pas. Quand on est plongé durant un laps de temps dans le cône d'ombre de la Terre, là par contre, c'est pas évident, quoi. Hein, selon l'alignement Soleil, Terre, Lune, vous voyez, c'est complexe. Il nous embrouille le cerveau avec tout ça, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis que. Voilà. Bon, bref. J'espère avoir été clair là-dessus. Donc pour les éclipses, hein, c'était vraiment la dernière chose sur quoi je voulais revenir et ne plus qu'on m'embête avec tout ça, quoi. Hein, parce que bon, les preuves, on demande toujours des preuves de l'existence de ceci, de cela, de machin. Bon, voilà quoi. Moi j'explique, je fais au mieux et vous voulez croire, vous croyez, vous voulez pas croire, tant pis. Allez voir autre chose, hein, vous pouvez voir ailleurs. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus compétents que moi en la matière et qui font des meilleures vidéos que moi sur la Terre plate et vous aurez certainement des réponses. Voilà. Donc voilà pour les mouvements des astres. Hein. Mouvement des astres, hein, soleil, lune, donc voilà quoi. Voilà, voilà. À savoir aussi que. Comment vous dire? Hein, comme je vous avais dit, je vous avais expliqué que tous les 28 jours elles bougent, hein. Voilà. Les planètes, ben je reviens si je peux revenir vite fait là-dessus. Bah c'est pareil quoi, elles fonctionnent exactement comme le Soleil et la Lune, hein. Donc il y en a 7, il y a 7 astres errants. On peut considérer qu'il y a 7 astres errants. Mais parmi ces 7, 2 sont principaux. Le Soleil et la Lune. Ce sont les deux avec lesquels on en a besoin pour calculer le nombre de jours et d'années, etc., de siècles. Et puis c'est comme ça, c'est grâce à eux qu'on peut compter les nombres de jours, quoi. Voilà, si j'ai envie de dire. Hein, c'est Allah qui le dit en plus, donc dans le Coran, dans le Saint-Coran.
Voilà, donc c'est bon, ça on l'a fini. Ce que je voulais vous montrer ce soir aussi, c'est une autre chose. C'est des questions et des commentaires que certains peuvent. J'ai déjà eu affaire à cette remarque-là en fait. C'est à propos de. Alors, dans les constellations, j'ai remarqué que. Bon, il y en a 88, hein, elles sont au nombre de 88, selon les choix arrêtés, là, elles sont en 30. Voilà, un tableau des. Il y a l'aigle, l'Andromède, etc., etc. Bon, voilà, vous en avez 88. Les voiles, c'est la dernière, la Vierge, nan, nan. Et parmi ces 88, vous en avez 12 hein, qui sont les principales. Pardon. Oui, ouais, les principales constellations. Voilà. Donc on en a 12 qui sont des principales constellations et 12 sur 88, quoi. Et les autres hein, sont des constellations tout simplement, quoi. Hein. C'est-à-dire des groupes d'étoiles, quoi. Voilà. Des groupes d'étoiles qui sont dessinés selon des formes. Et c'est souvent la question qu'on me pose, pourquoi est-ce que nous ne voyons pas, nous, ici, en Europe, je parle pour ceux qui sont européens, hein, dans la partie européenne ou américaine ou du Nord, ou enfin ceux qui sont proches pôle Nord, quoi. Pourquoi nous ne voyons pas la Croix du Sud, nous qui sommes ici, quoi. Bah c'est normal. Et eux-mêmes ils le disent dans cette explication. Je peux vous la lire tout de suite, là je suis dessus. La Croix du Sud est une petite constellation de l'hémisphère sud, donc de la partie australe, Australie, etc. Donc c'est pour ça que le drapeau australien, hein, donc a la Croix du Sud dans son drapeau. Hein, je veux dire, c'est représenté par la Croix du Sud. Hein. Sur le côté droit du drapeau, vous pouvez le voir. Hein. Et donc la plus petite de toutes les constellations, c'est clair que c'est la plus petite, on va le voir tout à l'heure. Si on va dans une autre région du monde, qu'on peut la voir dans d'autres régions et dans certaines régions et pas dans d'autres. C'est tout simple, c'est tout bête. Hein, qui contient notamment un amas d'étoiles appelé la boîte à bijoux. Elle est entourée sur trois côtés par la centaure, au sud par la mouche. Voilà quoi. Bon, je rentre pas dedans, hein, ça sert à rien. Ce que je voulais vous faire savoir, c'est qu'on peut la voir à partir de la ville de Rio de Janeiro. En fait, voilà. Cette carte que je prends là de Stelvision, c'est simple. C'est même pas Stelvision ça. Non, non. C'est astronome.com, carte du ciel, bref. Sur cette carte là, ce qui est bien, c'est que je peux me barauder partout. Voilà, je vais me marauder partout. Donc la Croix du Sud, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai remarqué qu'à Beyrouth, plus on descend, c'est-à-dire là, je vais vous prendre la carte. Hein, tac, tac, tac. Voilà. Plus on descend, hein, c'est-à-dire que moi qui suis là par exemple en France, hein, je suis là moi, je suis ici, toc, allez, je vais me mettre en mode rouge, vous êtes ici là, vous savez l'espèce de petite pancarte, vous êtes ici, voilà. Moi je suis ici, alors excusez-moi mais c'est normal que je peux pas avoir, ma vision est limitée, même dans le ciel quoi, je veux dire à partir du moment où je peux pas voir plus loin que même si le soleil va certes jusqu'au tropique du Capricorne, et bien justement on va voir ça tout à l'heure hein, sur la carte que ces constellations là sont en dessous du tropique du Capricorne. Toutes les constellations qu'on ne peut pas voir sont en dessous du tropique du Capricorne. Hein, c'est tout simple. Donc elle traverse Australie, Rio de Janeiro, donc c'est pour ça que je dis qu'à partir de Rio, on va voir ça tout de suite, qu'on peut la voir à partir de Rio et que à Rio en fait elle est derrière. Moi, j'arrive à comprendre cette carte-là là, que je vais vous montrer. Regardez. J'arrive à la comprendre. Là, ici, c'est l'équateur. L'équateur, vous allez voir. Je vais vous le montrer. L'équateur céleste. C'est en rouge. Hein. Là, je l'ai enlevé. Je la remets. Vous voyez? Toc. Je la remets. Là, par exemple, Saturne, en ce moment, elle est loin, quoi. Elle est vers le Sagittaire. Hein. Vers le Scorpion, Sagittaire. On va savoir que c'est des constellations lointaines. Et on peut les voir. Nous, ici, nous pouvons les voir à Paris. C'est bizarre quand même. On peut voir Capricorne, on peut voir jusqu'au Capricorne en fait. C'est tout ce qu'on peut faire. On peut voir jusqu'au Capricorne. Le Sagittaire, Capricorne, et voilà quoi. Allez, le poisson austral quoi. C'est vraiment tout ce qu'on peut voir comme étoile. Vraiment. Alors que si plus on descend vers le sud, plus ça va. C'est-à-dire que moi qui veux aller par exemple, allez, je vais aller à Rabat. Vous voyez? À Rabat c'est déjà mieux déjà. En plus, vous voyez, l'équateur il commence à se déformer là. Il forme moins.
il fait moins une forme enfin vous voyez, circulaire quoi. Ça fait moins une forme de semi-cercle. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça a moins la forme d'une rotonde. Plus on descend, moins ça a la forme d'une rotonde. Je parle pour la carte, hein, je parle pas du fait réel, hein. Dans les faits réels, c'est autre chose, mais ça concerne aussi bien les astres. Vous voyez cet astre? Le poisson austral, on le voyait à peine quand on était à Paris. Mais si je descends au Maroc, je vais commencer à le voir un peu mieux déjà. Et Saturne, pareil, je vais la voir même beaucoup plus nette. Beaucoup plus nette. Ouais, beaucoup plus nettement que si j'étais à Paris, hein, vous comprenez? C'est tout bête, c'est tout logique. Donc, en fait, Capricorne, Scorpion, hein, le Sagittaire et tout, on peut les voir, mais bizarrement, par exemple la grue, hein, c'est une constellation de la grue, il y a qu'à Rabat qu'on pourra la voir. Mais si je remonte à Paris, elle n'existe plus. À Marseille, allez, je vais à Marseille. On ne voit qu'une étoile de la grue. Alors que si je monte à Paris, c'est clair que je la verrai jamais. C'est tout simple. C'est tout simple. Voilà, je vais revenir à Paris là. Elle est où? Je la vois pas. Bah c'est normal. C'est tout simple. C'est franchement, mais pas compliqué à comprendre que tout ça, bah, ça a un rapport au fait que c'est plus loin que Ah oui, le vert, c'est le tropique du Capricorne, hein, comme la, voilà, Sagittaire, Capricorne, non, Verseau, voilà, Capricorne. Et le tropique, c'est en vert, hein. Le tropique du Capricorne, il est entre guillemets, voilà. Donc, c'est tout simple à comprendre. Alors que si je vais à Rio, hein, comme je vous ai dit, toc, Rio, là, on a un changement. Modification même de l'équateur. Vous voyez, l'équateur céleste, il est à l'envers maintenant. Je vais le remettre. Vous voyez? Il a une forme d'une rotonde, mais hein, un petit peu plus ou moins détendue et à l'envers. Et là, on la voit bien, hein, la grue. Enfin, je vais me remettre sur l'aigle. Non, c'était la grue. Elle est où la grue? Moi, je sais plus où elle est. C'est pas grave, on s'en fiche. Mais là, déjà, on peut voir. Alors, je vais aller sur la Croix du Sud. Et on verra que c'est pareil. On peut pas la voir. C'est normal qu'on peut pas la voir. C'est trop loin pour nous. Elle se situe au-delà du tropique du Capricorne. C'est tout simple. Voilà, tropique du Capricorne. Croix du Sud, où tu es? Je te vois pas. Voilà, maintenant tu es là. Maintenant je vais te faire tourner la Terre. Hop, 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 hop. Croix du Sud, là c'est Orion. Voilà, ceinture d'Orion. Euh, Elle est pas loin normalement. Oh, je l'avais. Mince. Croix du Sud. La voilà, elle est là. Et elle est plus proche du sud, elle est plus vers le sud, vous comprenez? Alors que le tropique du Capricorne, vous vous souvenez où je vous ai dit où est-ce qu'elle était? Hein, ça c'est le Scorpion. Là, pardon, celui-là là. Hein, après on a le Sagittaire, le Capricorne. Le tropique du Capricorne, donc c'est le vert là que vous voyez. Enfin, même s'il traverse l'équateur ici, c'est faux, mais voilà, le tropique du Capricorne en fait il est plus comme ça quoi. Plus comme ça. Et il suivra toujours l'équateur parallèlement à l'équateur. Il suivra. C'est parallèle à l'équateur, quoi. Ça va pas faire comme le tracé vert que vous voyez. Le tracé vert, en fait, c'est juste pour montrer les astres, pour indiquer, ouais, c'est ça, c'est une indication des astres, c'est tout. Hein, quand je vous ai parlé du vert, hein, c'était pour vous, voilà. Et là, hop, on revoit le Croix du Sud, on la voit. Et pourtant, c'est les plus petites des constellations, hein, vous voyez? Hop, je la vois plus. À Rio, il la voyait plus parce qu'elle va vers l'Australie quand il est 2, 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures, voilà, voilà. Elle revient vers 6 heures. Voilà. Ou je sais pas si ça fonctionne comme ça pour les constellations ou si elles restent chaque jour visibles. Enfin, je veux dire, comme je vous ai dit, le dôme tourne, hein. Et les astres, ils tournent indépendamment. Voilà. Les 7 astres errants et les constellations, c'est complètement différent. Voilà, mes chers amis, j'espère avoir été un peu plus clair, hein, entre autres, mais c'est facile à comprendre, c'est simple ça. Je sais même pas pourquoi, même je. Ah oui, aussi, pour montrer que eux, dans le sud, pareil, les astres, ils les voient plutôt se lever sur leur droite, d'accord? Donc on va voir ça tout de suite. C'était la dernière chose sur quoi je voulais venir et je vais m'arrêter là, pour cette vidéo-là, aujourd'hui avec vous. Que
Les gens qui vivent donc au-delà du tropique du Capricorne, donc ouais, on peut dire ça comme ça, au-delà du tropique du Capricorne, donc ceux qui vivent, on va dire, entre le tropique et les bords de l'Antarctique, ont une vision des astres qui n'ont rien à voir avec nous. Eux, ils voient les astres se lever vers leur droite. Nous, on les voit ici en Europe occidentale ou Europe, Russie ou États-Unis, donc tous, je fais référence, ouais, je vais dire tous ceux qui sommes à l'avant, proche pôle Nord, voyons les astres autrement. On les voit se lever de gauche à droite. Je veux dire par là que pour indiquer l'ouest, c'est plutôt par la gauche, quoi, chez nous. Hein. Quand on va voir le soleil au zénith, à l'horizon, on va le voir haut dans le ciel, mais pas au-dessus de nous tout à fait. Je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo que c'est un effet d'optique, quoi. Je reviens encore une fois de plus sur le délire de la lumière, mais c'est un petit peu ça, quoi. Quand il va se lever, il va pas se lever il va se lever par exemple voilà, comme ça, tac, 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 tac. C'est un peu compliqué. Voilà. Il faut imaginer un bonhomme qui soit debout sur le canapé, là, ici, un tout petit bonhomme. Vous imaginez un tout petit bonhomme et qui voit le soleil se lever au fond de la pièce vers sa gauche à lui, d'accord, et voir le soleil se coucher vers nous. Hein, donc le dernier spot qu'on voit de lumière ici, là, le dernier, c'est comme si c'était le soleil qui se couchait par rapport au petit bonhomme que je vous mettrais dans... Si je pouvais imaginer un petit bonhomme ici, là, voilà, quoi, sur le fauteuil. Voilà, voilà. Donc en gros, là en image, donc ça donne ça. Donc voilà la base antarctique Vostok de Russie. Enfin, les Russes qui ont une base en Antarctique. Alors là, sur cette caméra, ce qui est marrant, c'est de voir que ils nous ont placé la caméra d'une façon à ce qu'on ne remarque pas que le soleil se lève vers la... Vous voyez? Il se lève là, d'accord? Mais vous avez pas remarqué que quand il se lève, ça va vers la... Tout va vers la gauche. Alors que nous, ça marche pas comme ça en Europe. Ça ne marche pas comme ça. C'est des malins, hein. Et en plus, vous regardez, le soleil se lève à 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h. C'est en Antarctique, hein. 13h, 14h. Bon, alors je vais revenir vite fait pour que vous voyez. Toc, toc. Voilà. Le soleil se couche à 15h, s'il vous plaît. En Antarctique, il se couche à 15h. Pourquoi? Parce qu'il est trop loin. Surtout quand c'est l'été. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Comment vous expliquer? Elle n'existe pas 6 mois nuit, 6 mois jour en Antarctique. C'est valable que pour l'Arctique, ça. C'est pas valable pour l'Antarctique. L'Antarctique, c'est pas vrai. Hein. Il y a un été, il y a un hiver. Comme chez nous, quoi. Le problème, c'est que l'été chez eux, il est plus court. Voilà, le soleil se lève à 7h et il se couche à 15h. C'est tout simple. Voilà, 15h, plus de soleil. Vous comprenez? Et on voit hein, que l'astre, on voit pas bien parce qu'ils nous ont caché le truc, quoi. Ils veulent nous cacher que ça a un effet d'optique différent, quoi. Mais on voit bien que là, ça se lève par la droite et ça va se coucher à la gauche, vers la gauche. Mais ça n'existe pas chez nous. Nous, on voit le soleil se lever par là et quand il va vers l'horizon, quand il se lève au zénith, enfin je veux dire quand il est bien au zénith, on le voit plus comme s'il allait de gauche à droite, pardon. Vous voyez? Et là, c'est l'effet inverse. En Antarctique, c'est forcément l'effet inverse. Je veux dire, c'est logique, il n'y a rien de plus logique que ça, quoi. Vraiment. Voilà. C'est tout simple. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas la même vision des choses, et puis voilà, quoi. Et pour revenir vite fait encore vaguement sur l'éclipse, hein, il y avait eu une éclipse, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, une éclipse solaire, hein, totale, en Réunion. Madagascar, Réunion, Afrique du Sud, ils avaient pu l'observer, c'était l'année dernière, je me souviens. Je me souviens plus quelle date exactement, mais c'était l'année dernière. Vous pouvez sans doute voir sur internet, vérifier, mais vous avez déjà dû en entendre parler, et c'était l'année dernière, donc bref. Et on n'a pas pu la voir, nous, dans la partie nord, puisque le soleil, et je crois que cette éclipse, elle avait eu lieu, me semble-t-il, un hiver, ou quand le soleil n'avait pas encore atteint son tropique du cancer, quoi. Et c'est pour ça qu'on avait eu une éclipse donc totale, solaire totale, dans la partie australe, donc entre l'Antarctique et l'équateur.
Parce que la Lune, à mon humble avis, et c'est possible, fort probable, même comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, hein, dans l'exemple de tout à l'heure, que la Lune, la nouvelle Lune, donc, devait se trouver derrière, par rapport au pôle Nord, donc derrière le Soleil. Le Soleil était devant, voilà. Qui fait que nous ne pouvions pas la voir, nous, ici, dans cette partie entre le pôle Nord et l'équateur, tout simplement. C'est tout bête. Voilà pourquoi. Voilà, j'espère avoir été clair sur toutes les questions que vous pouvez vous poser à droite, hein, à droite et à gauche, hein, à propos de la Terre plate, des éclipses et tout ça et tout ça. Donc le 23 septembre, retenez que moi, je ne sais rien, j'en sais rien, je vous ai déjà parlé que l'heure, ça ne m'intéresse pas, hein, je suis pas de ceux qui donnent des dates et puis après, hein, qui se faufilent. Donc voilà, quoi d'autre, la Planète X, pareil, c'est de la légende, c'est voilà quoi, c'est un petit peu légendaire. Je préfère plus croire à l'antéchrist qui vit sur une île déserte à la façon Robinson Crusoe que de croire à des histoires des fois. Voilà quoi. Bon, voilà quoi. Voilà, voilà. J'espère avoir fait le tour sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. Je vérifie, mais je pense avoir fait le tour. Hein, voilà, bon, avoir tout dit, tout dit, tout dit. Voilà. Donc pour les constellations, une dernière fois, vous comprenez pourquoi on ne peut pas voir les éridans, la baleine, je sais pas, mais en tout cas pour la Croix du Sud, c'est normal qu'on ne puisse pas la voir. Carène, impossible de la voir dans notre zone, c'est normal. Toutes ces constellations-là, pardon, se situent donc au-delà de la zone du tropique du Capricorne. Donc entre le tropique du Capricorne et les bords du monde, donc de l'Antarctique. Voilà, les bords de l'Antarctique. Hein, toutes les étoiles vagabondes, c'est-à-dire les constellations, hein, qu'on ne voit pas, sont entre le tropique du Capricorne et les bords, donc l'Antarctique. Merci de m'avoir suivi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Je vais essayer de vous parler des points communs qu'il y a eu dans l'histoire entre... En fait, je voulais vous parler d'un sujet bien particulier, assez bien particulier, c'est-à-dire que je voulais vous parler en fait de... Comment dire? Le mode opératoire. euh, en fait, ça va être un mélange de... Je vais essayer de vous parler un peu de franc-maçonnerie, plus ou moins, avec les liens qu'il peut y avoir entre la franc-maçonnerie, comment dire, l'arrivée du faux messie et les tentatives d'assassinat, de décapitation et tout. Vous allez voir, ça va être un sujet un peu intéressant. J'espère qu'il va pas être brouillon. Je vais essayer de le faire au mieux possible, mieux que possible. Et vous allez voir, vous allez peut-être trouver des choses intéressantes dans ce que je dirais. Hein. Ça va être intéressant dans le sens où vous allez apprendre des choses, hein, à propos de la décapitation. Hein, 1789, Karbala, les liens, les rapports qu'il y a avec Jean de l'Apocalypse, hein, qui est Yahya, donc alayhi salam, hein, un apôtre comme un compagnon de Isa alayhi salam, hein, donc Yahya, donc Jean qui s'est fait décapiter, donc vous allez voir qu'il y a des liens, des rapports, et avec le Samiri, donc le Dajjal, je vais aussi vous parler de la décapitation, toujours la même chose, les mêmes modes opératoires en fait, avec un saint à Paris qui s'est fait décapiter, qui s'est fait couper la tête et qui aurait marché donc du centre de Paris, de Châtelet jusqu'à la ville, la commune même de Saint-Denis, hein, c'est même le Saint-Denis qui s'est fait décapiter, hein, le Saint-Denis, et on dit de lui qu'il aurait marché de la tête décapitée de Châtelet à la commune de Saint-Denis, à savoir qu'il y a 8 kilomètres de distance. Bon, voilà, tout ça, je vous en parlerai dans cette prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est des liens intéressants, et vous comprendrez que ça a un lien aussi avec Highlander, le fait de couper la tête, et qu'un seul d'entre eux survivra. Ça m'a fait rire, ça me fait rire, ça me fait rire. Ça me fait rire un peu, mais vous allez voir que c'est très passionnant. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle vidéo, Inch'Allah. Et merci de m'avoir encore écouté, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. A plus. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. A plus.